Le plus loin que je me souvienne, c'était le préau, plein de braillards, le premier jour de maternelle. J'étais dans ma 3e année. Bon, mes parents avaient sans doute dû me baratiner en me disant que maintenant, j'étais un grand, puisque j'allais aller à l'école. Le genre de conneries que l'on dit pour nous faire appréhender les débuts dans la vie sociale face à ses semblables. Il y avait bien longtemps que j'avais déjà perdu mon innocence radicale. Mes grands frères, Dany et Samy, s'étaient arrangés pour me faire comprendre que je n'étais pas le centre du monde. En attendant, j'étais assis sur un banc, avec des gamins de chaque côté qui chialaient. J'avais en ligne de mire frère Samy, installé comme moi au milieu de ses camarades, contre un mur opposé au mien dans le grand espace couvert. Mes congénères, apparemment, avaient eu du mal à quitter leur maman. Moi, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Je pressentais déjà une arnaque dans ce système scolaire. Bon, bien évidemment, je ne le pensais pas en ces mots, mais aujourd'hui, j'en ai assez pour traduire cette impression. J'étais innocent, et j'en avais pris pour 15 ans jusqu'au bac. Voilà mes premiers pas dans la vie en société. Avec déjà un avant-goût de la bêtise humaine. La maternelle a été un chef-d'œuvre de la représentation de la crétinerie des adultes. C'était un môme qui avait pété. Je n'avais pas chié dans mon froc. Enfin, je pouvais l'assurer, hein. Même où, comme 3 pommes, j'étais pas assez con pour rester dans ma merde. N'empêche que nous nous étions tous retrouvés le bistouquené et la mistouquenette à l'air, au milieu du couloir d'école devant d'autres classes. Non, mais c'est ainsi que j'ai très vite eu une admiration sans borne pour la connerie des accomplis. Finalement, l'enfant est logique. Quand il a faim, il mange. S'il macère dans sa crotte, il vire son slip. Grand-mère Manin, ma mère donc, m'avait raconté qu'à l'époque, quand je me pissais dessus, j'arrivais cul à l'air avec ma culotte à la main. Si je ne voulais pas que l'on me défroque, c'est que je savais très bien à quoi m'en tenir. Et qu'après tout, le fond de mon pantalon ne regardait que moi. Enfant, l'adulte, pour moi, était un géant. Une montagne d'incompréhension et d'injustice qui gouvernait mon monde. Je levais la tête devant sa stature qui bouchait l'horizon. En grandissant, faisant maintenant partie de sa bande, je peux vous confirmer qu'il a à peine l'ombre de lui-même et bien loin d'être une lumière.
Mais en attendant ma majorité, j'ai dû supporter la confrérie des responsables. Benji, viens, on va aller jouer à la maison. C'était grand frère Samy qui m'avait fait cette proposition en compagnie de son pote Romain, en plein milieu de la cour de récréation. Ni une ni deux, 3 bouts de choux de 4-5 ans se baladaient dans leur petite ville, jour de marché, le vendredi, pour rejoindre la demeure de l'autorité parentale. Après plusieurs carrefours traversés dans les passages piétons, les voilà rattrapés par la mamie du pote qui les ramène illico dans les bras du jardin d'enfants institutionnel. Oh, 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 horreur. Oh, oh, sacrilège. Que n'avions-nous pas fait? À cet âge-là, notre culpabilité était proportionnelle à l'inconséquence des majeurs. Et elle était profonde. L'après-midi, de retour parmi mes camarades d'infortune scolaire, j'eus droit à la visite d'une dame de service avec sa blouse bleu chiotte, qui me demanda, devant tout le monde, pourquoi je m'étais sauvé. La tête basse comme un chien famélique, incliné vers mon petit bureau où j'étais posé. Je pensais avec mes termes d'enfant. Casse-toi, pauvre conne. Non, que je retranscris ainsi aujourd'hui, inspiré par un grand homme de petite taille. J'attendais qu'elle se casse. Enfermé dans mon mutisme, subissant l'humiliation. Que n'avait-elle dessous de bon sens pour me sortir de la salle loin du regard des autres pour me questionner? D'ailleurs, en mon fort intérieur, je ne m'étais pas sauvé, ni n'avais le sentiment d'avoir commis un crime. J'avais juste suivi mon grand frère. C'était logique. Au CP, ils ont découvert que j'étais taré et dyslexique. Non, ma grande admiration pour la connerie primaire et élémentaire de mes pédagogues s'est encore renforcée. Petite parenthèse, je me souviens aussi d'avoir su déchiffrer le mot femme au tableau avant mes conditions. Cela m'avait valu un bon point. Bon, une inspectrice était passée. La consigne de notre institut était de faire un dessin sur la leçon de lecture de la veille. J'avais représenté Yves et Béatrice, les personnages de notre méthode de lecture, et fait des bulles pour les dialogues. Fier, je m'étais pointé le premier au bureau pour montrer mon ouvrage à la dame importante à lunettes. Elle m'avait fait un sourire, baissé la tête vers ma feuille. Et il avait relevé en faisant une drôle de grimace. Tu peux me dire ce que tu as écrit là? Ben ouais, je m'étais exécuté. Bon, l'écriture est à l'envers, comme lorsque l'on met des caractères devant un miroir. Aujourd'hui, je serais incapable de le refaire. Mes parents ont été convoqués. Après avoir rendu visite à un spécialiste, je suis devenu un bradzingue ambidextre. J'ai passé quelques mardis après-midi dans un centre spécialisé avec une nana un peu psy sur les bords qui me posait des questions tout en jouant à des jeux de société avec moi. Elle était sympa. La seule fois où Damy et moi avons été dans le même établissement, c'est quand il était en CM2. Il avait 4 ans de plus que moi. Et malgré le temps qui passe, cela n'a jamais changé. Fort de son statut de grand frère et de grand, le cochon en avait profité
pour organiser mon viol. Alors, je ne peux plus renfermer ce lourd secret en moi. Il faut que je révèle à la lumière ces atroces agissements. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, si sa descendance s'en offusque, mais il faut que la vérité éclate et qu'il soit couvert d'opprobre. Bon, cher Nefiou, sachez que ce n'est pas un parfum. Donc Dami et son pote Riton, qui était le voisin de Nadège, s'étaient organisés avec le consentement de celle-ci pour m'attraper afin que dans la discrétion d'un recoin de l'escalier, elle puisse m'embrasser. Le premier baiser d'une fille m'a été volé. Enfin, c'était pas tout à fait le premier. Non, on y réfléchit avec Maïté une blonde et Béatrice une brune. En plus de nous être montré le bistoukné et la mistouknette, je crois bien que nous avons pu nous embrasser. J'en profite pour vous signaler que j'étais malheureuse en amour. Non, à l'époque, les trois avaient tous déménagé, je ne les ai jamais revus. Mes rêves de couple à 4 s'étaient évaporés, me laissant seul au milieu de la cour de récré ou dans les branches.